Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star7 Radio. Bonsoir tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission, Les talents des Hauts-de-France, et nous accueillons notre premier groupe qui est Dustin Roses. Donc nous sommes en compagnie de Hugo et de Dustin. J'espère que vous allez bien les garçons. Bonsoir. Très bien, ouais. Oui, très bien. Donc dans un premier temps, on aime bien vous laisser vous présenter pour que vous puissiez présenter un petit peu votre groupe. Donc je vais vous laisser la parole. Allez-y, vous pouvez expliquer qui sont Dustin Roses. Donc Dustin Roses, alors c'est un groupe qui a été formé début 2018. Donc de ma part, donc moi Hugo étant batteur. Avant j'étais chanteur et guitariste, mais j'ai voulu me remettre à la batterie parce que je trouve que c'est un instrument qui est très intéressant à jouer. Et j'ai contacté Dustin donc on va dire fin 2017, début de 2018. Bien avant. Même bien avant. 2016, on s'est connus au moins. Ouais, c'était pour monter, donc au départ, je l'avais contacté, c'était pour monter une tribute à CDC. Bon, au final, ça n'a jamais fonctionné parce que voilà, les musiciens n'étaient jamais là, il y avait jamais personne aux répétitions. Et puis je me suis dit, voilà, je vais garder contact avec Dustin. Et voilà, c'est à partir de là, tout doucement, on a commencé à monter le groupe Dustin Roses. Et donc pourquoi le nom Dustin Roses, je te laisse expliquer. Ouais. En fait voilà, comme Hugo l'a dit précédemment, on a fait plusieurs groupes avant d'en arriver là, mais le truc qui a fait que ça n'a jamais marché, c'est vraiment que les musiciens n'étaient jamais présents. On a répète mercredi, ok je serai là. Du mercredi, personne et aucun appel, rien du tout quoi, personne. Du coup, à force, on s'est dit que on va peut-être se faire un duo, parce que nous, comme on était toujours présents comparé aux autres, voilà, on s'était lancé sur un duo. Donc moi, Dustin, du coup, et Hugo. Sauf que Hugo avait choisi comme nom à l'époque, comme nom de scène, Hugo Roses. Du coup, j'ai un petit peu réfléchi. Sur un nom de groupe en fonction d'un jeu de mots. Donc, Dustin Roses. Donc, ça faisait Dustin et Roses. Donc, Hugo Roses. Et aussi en faisant le jeu de mots Dust in Roses. Donc, de la poussière dans les roses, quoi. Voilà. D'accord, très bien. J'ai une première question à vous poser pour débuter cette interview. Quelles sont vos influences musicales? Quelles sont vos influences? Du coup, je pense qu'on va surtout parler de influence chacun de son jeu, que l'influence en général du groupe. Du coup, pour ma part, en question guitare, on va dire que je suis plus influencé par du style Justin Johnson, qui est un très bon bluesman, Robert Johnson. En guitare, on a les ZZ Top et tout. En chant, on a comment ça s'appelle? J'ai un peu de Lily Quay, un groupe qui est du Nord aussi que j'aime très bien. En chant, j'ai qui d'autre? Ouais, les bluesman classiques. J'ai aussi du Elvis en chant. Je m'inspire aussi d'Elvis. Voilà. Et à l'harmonica, vu que je fais aussi de l'harmonica, je suis surtout influencé par Greg Zapp et Sonny Terry. Et pour ma part, donc moi étant batteur, mes influences, je moi qui ai toujours écouté AC/DC durant mon enfance, voilà, mes batteurs préférés, voilà, il y a Phil Rudd qui a toujours été le batteur d'AC/DC. Après, voilà, il y a aussi Chris Light qui a joué aussi avec des musiciens connus comme Tom Jones, et qui a joué également avec Paul Rodgers, des trucs comme ça, qui a un long CV. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien analyser un petit peu ces deux batteurs-là. Bon, après, voilà, sinon il y a d'autres batteurs que j'aime bien, mais sinon mes deux préférés batteurs, voilà, ça reste Phil Rudd et Chris Light, ceux qui ont toujours joué pour AC/DC. Je vais aussi parler un peu des influences de Max quand même, même s'il n'est pas là. Du coup, le guitariste Max qui n'est pas là car il est en vacances, lui il est plus dans une influence pop,
Mais du coup, le fait de prendre un guitariste qui a beaucoup d'influence pop avec nous, qui est beaucoup blues rock, ça permet de faire quelques mélanges. Alors, faut pas l'oublier que les styles de musique qui sont d'actualité d'aujourd'hui ont été créés par des mélanges. Donc pourquoi pas faire des mélanges afin de viser un nouveau contenu ou un contenu un peu original, quoi. Voilà. C'est vrai. Qui vous a donné envie de faire de la musique? Je te laisse commencer au pire, vas-y. Ouais. Alors moi, pour ma part, je veux dire, comme j'ai une famille qui est, j'ai une famille, il y a quand même des musiciens. Il y a quelqu'un qui fait partie de l'orchestre de Paris, donc là, lui, il fait plutôt du violon. Après, j'ai aussi un autre membre de ma famille qui était aussi guitariste dans un groupe. Après, j'avais aussi quelqu'un qui était bassiste. Alors c'est pour ça, je me dis, bon, en regardant ma famille, j'ai quand même une famille de musiciens, donc je me dis, pourquoi pas moi me lancer aussi dans la musique. Et voilà, apprécier, voilà, avec les groupes aussi que j'aime écouter, c'est pour ça, à force, je me dis, j'aimerais bien monter un groupe. Voilà, donc c'est pour ça qu'au fil des années, moi j'ai quand même essayé, je me suis quand même essayé dans pas mal de groupes. J'ai vu que ça fonctionnait pas trop, donc c'est pour ça que j'ai préféré mieux monter mon propre groupe maintenant qui est devenu Dustin Roses. Moi, pour le coup, je me rappelle, j'allais souvent en colonie de vacances avant. Il y avait un des animateurs, Jérôme, qui est de Lyon, qui a un groupe qui se trouve à Lyon, qui est vachement connu par là-bas, c'est Seven Sided Die. En gros, je me rappelle, on était en colo, et puis il avait ramené sa guitare, et puis j'écoutais légèrement d'ACDC, pas tellement. Pas autant que maintenant, je n'écoutais pas vraiment ce style de musique-là comme je le fais maintenant. Et du coup, il a commencé à jouer de la guitare et je lui ai demandé, tu peux vite fait me montrer un petit truc? Puis il m'a montré 2-3 accords et je suis vraiment rentré dedans et voilà, quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé à ma mère une guitare et ma mère n'a pas voulu parce qu'elle pensait que j'allais vraiment laisser tomber l'affaire au bout de quelques jours, quoi. J'allais avoir la guitare, j'allais faire quin-quin 3 secondes et puis terminer, bonsoir. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui est resté. Et, voilà, je remercie Jérôme. Peut-être que va savoir, peut-être qu'il nous écoutera. Voilà, au cas où il nous écoute, je dis merci. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment des bons souvenirs, quoi. D'accord, très bien. Avez-vous sorti un CD ou un projet? Alors donc là récemment, donc c'était le dimanche 16 août exactement, on a enregistré notre première EP de 4 titres au studio Sound Up à Tourcoing. Bon, en tout cas, on peut remercier le gérant Thomas Jankowski, celui qui a mixé et masterisé donc ce premier EP. Et donc voilà, donc cette EP comportera des thèmes voilà sur Nashville. Voilà, donc en référence avec les États-Unis. Et non, franchement, on est content. Et puis voilà, ce premier EP sortira début septembre. Très bien, très bien. On n'hésitera pas à mettre les liens sur notre page Facebook. On mettra le lien D'accord. Pour les auditeurs et les auditrices. Ouais. J'ai une question qui est... Pardon ? J'ai pas entendu. J'allais dire, ouais, il sera disponible en CD. D'accord. Et aussi sur les plateformes, voilà. D'accord. Donc, du style Deezer et tout, je pense. Hein, Deezer, Spotify, Amazon Music, voilà, toutes les plateformes qui existent à l'heure actuelle. C'est très bien, vous avez bien fait de le préciser. J'ai une question qu'on pose souvent aux groupes, même aux solistes, aux personnes, tous les artistes que nous accueillons. Comment ça s'est passé? Bon, vous voyez, là en ce moment, on traverse une période compliquée pour les personnes qui sont, n'importe quelle personne qui sont dans le milieu musical, qui sont artistes. Donc vous passez plus ou moins tous par là. Comment ça s'est passé à cause du Covid, bien sûr, c'est vers là où j'ai envie de venir. Comment ça s'est passé pour vous la période du confinement? Comme on pouvait pas sortir quoi pour les répètes, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, vu qu'on a tous Messenger, quoi, et que on a, en fait, sur Messenger, on a plusieurs groupes.
Donc en gros, on a un groupe Dustin Roses avec tout ce qui se passe. On a un groupe Dustin Roses Parole, donc c'est avec une de nos amies qui s'appelle Marie-Lou, qui nous fait nos paroles. Et du coup, pour tout ce qui est confinement, on était sur le groupe principal, quoi. Et on se faisait des cams où on répétait quoi à distance comme ça. Voilà. Et aussi une fois par semaine, on se faisait une petite réunion. C'est-à-dire qu'on s'appelait tous, on disait voilà, y a ça de nouveau, y a ça de prévu, moi je vois ça, moi ceci, voilà. On se faisait des réunions et des répètes chaque semaine, quoi. On essayait d'avancer quoi qu'il arrive. D'accord. Puis même pour les répètes, hein. Normalement on répète dans les studios de Lara, au 301 rue des Nations Unies. Du coup avec tout ce qui est Covid, on n'y a pas pu. Du coup on en répète comme on peut dans la chambre à Hugo. Mais ça va, il y a assez de place. Voilà, j'ai ce qu'il faut en matériel pour pouvoir bosser. Voilà, j'ai ma propre batterie. J'ai 3-4 amplis. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien travailler et puis pour pouvoir avancer également. Très bien. Est-ce que vous prévoyez de futurs concerts? Alors oui, donc pour les concerts, alors on commence le samedi 7 novembre à Osmos Café. Donc il y a une sorte de brasserie place Bonaventure, donc près du marché de Oisem. Et donc en première partie, donc il y aura les World Like Spirit. Ensuite, le samedi 14 novembre, une deuxième date de concert. Là, pour la première fois, le groupe Dustin Roses jouera en Belgique, à Warneton, donc à la Malposte. Ensuite, le jeudi 19 novembre, on aura également le premier concert à Hasbrook. Également en première partie, les World Like Spirit. Ensuite, le vendredi 27 novembre, nous jouerons à la Patate qui fume. Bon là, c'est plutôt une sorte de brasserie, friterie qui commence à être bien connue sur l'île. Donc là, ça sera une date acoustique. Et ensuite, le samedi 12 décembre, au Midland à Lille, avec une tribute Johnny Hallyday en première partie. Sachant que tous les lieux de concert et tout sont disponibles sur la page Facebook. Hein. Faut toujours aller voir. On organise tout. Alors du coup, j'essaye de faire une petite affiche sympa qui rentre dans notre thème, bien sûr, avec le logo et tout. On essaye de faire quelque chose de propre, quoi. D'accord. Avec les Road Life Spirit qu'on connaît très bien d'ailleurs, qu'on aura écouté lors de la première émission. Ouais. Tout à fait, ouais. On leur passe un petit coucou aussi. J'ai une question pour vous. Depuis quand avez-vous commencé la musique? Du coup, moi, je vais pas vraiment compter les petits accords que j'avais fait Jérôme. Je vais surtout penser à ma première guitare que j'ai eue. Je me rappelle parce qu'en fait, du coup, le jour où je l'ai eu, c'était le jour des attentats, le vendredi 13 novembre 2015. Du coup, comme c'est la date des attentats, je me rappelle que c'était ma première guitare et du coup, voilà, moi j'ai vraiment commencé le 13 novembre 2015, quoi. C'est vraiment le premier jour où j'ai acheté ma guitare, où j'ai été dans ma chambre et j'ai commencé à gratouiller et à apprendre de moi-même pour ensuite apprendre à Lara, au 301. Et puis moi, bien sûr, moi j'ai peut-être commencé à apprendre la musique. La toute première guitare, guitare qui s'appelait, c'était quoi comme marque? C'était Mark Staren. C'était une petite marque qui vendait comme ça. Et après, je suis passé au chant peut-être 3-4 ans plus tard. Et après, peut-être là, il y a 2 ou 3 ans, je me suis dit, comme j'avais déjà fait de la batterie étant plus petit, je me suis dit tiens, je vais reprendre la batterie comme c'est un instrument qui me plaît bien, du coup voilà, j'ai repris la batterie. Maintenant, je me plais. Et puis bon, par contre, moi, je prends pas de cours à Lara. J'obtiens des conseils de Lara, mais sinon, moi, je suis plus autodidacte. D'ailleurs, vu qu'il est batteur, il fait de très bonnes mousses au chocolat, vu qu'il arrive bien à monter les blancs en neige. Alors, comment composez-vous vos chansons?
Alors du coup, comme j'ai dit plus précédemment, on a Marie-Lou qui nous écrit les paroles, donc les textes, de très beaux textes. Donc c'est souvent triste, mais c'est aussi un travail pour nous de pouvoir essayer de rendre le texte un peu plus joyeux. On a aussi des textes joyeux de sa part. Mais voilà, alors on se regroupe, on analyse le texte, on place des accords, on essaye de placer tous les instruments, on regarde ce qui passe, bon, on regarde si c'est mieux la guitare électrique, la guitare folk, on essaye de placer le banjo, voire peut-être l'harmonica. Ensuite, on place la batterie et on place en dernier la rythmique du chant. Voilà. D'accord. Avez-vous des anecdotes sur les Hauts-de-France? Sur les Hauts-de-France, alors là... non, pas spécialement. Tu en as peut-être, toi? Bah si, j'en ai une, ça dépend. Ça peut parler de film ou pas? Oui, peu importe, c'est un souvenir. Voilà. Bon, petite anecdote du coup sur le film Bienvenue chez les Ch'tis. La scène où Cadmerade et Danny Boone sont bourrés en vélo, faut savoir que sur cette scène, ils n'arrivaient pas à jouer les mecs bourrés. Du coup, ils se sont dit, bon ben, on va vraiment se bourrer. Et du coup, sur cette scène, ils sont vraiment bourrés. Petite anecdote du film Bienvenue chez les Ch'tis. Donc quand on voit cette scène, ils sont vraiment bourrés. Et d'ailleurs, quand ils font pipi dans l'eau aussi, ils pissent vraiment. Et d'ailleurs, Cadmerade a expliqué qu'ils sont détenus partout. Alors, pour la dernière question, où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, donc, sur Facebook, on a une page Facebook, on a une page Instagram, et là, actuellement, on est en train de refaire la page YouTube. Voilà, donc on va avoir la chaîne YouTube qui va être refaite. Mais sinon, on est vraiment plus présent, on est vraiment présent surtout sur Facebook. Donc Instagram, c'est vraiment des petites photos du style répétition, vraiment des petites photos, on va dire, du style privé. Donc du coup, parce que je trouve que c'est bien que les gens rentrent un peu dans la vie privée du groupe, je veux dire dans la vie privée, style les répétitions, ce qu'il y a derrière les spectacles et les albums. Donc c'est vraiment du style les sorties qu'on se fait de temps en temps entre potes. Donc comme on aime bien aller à Memphis Coffee de temps en temps, les photos se retrouvent surtout là, quoi. C'est vraiment un contexte hors répétition et tout. Mais sinon sur Facebook, ça va vraiment se focaliser sur les concerts, les albums, les news, tout ça, quoi. On va dire Facebook, c'est plus professionnel, et Instagram, ça va plus être voilà, les photos un peu amis, un peu derrière le travail. D'accord. En tout cas, on n'hésitera pas à mettre tous les liens de vos réseaux sur lesquels on peut retrouver le groupe Dustin Roses pour que nos auditeurs et nos auditrices de ce soir puissent vous suivre un petit peu comme vous avez un petit peu résumé, qu'ils puissent vous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. Donc on n'hésitera pas à mettre les liens sur la page Facebook Les Talents des Hauts-de-France pour que vous puissiez justement suivre ce groupe. En tout cas, on était très 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 ravis de vous accueillir ce soir parmi nous. Et on n'hésitera pas, s'il y aurait une seconde interview, à vous recontacter. Voilà. D'accord. Et donc on va passer à l'écoute des morceaux que vous m'aurez envoyés. Super. Et je connais une maison en bordure de Nashville. Je suis sûr que tu la connais aussi. Ouais, je parle de celle avec toutes les jolies filles. Et toi là, tu la connais? Non? Oh, mais crois-moi, tu loupes quelque chose. Si t'as le temps et l'argent, moi je t'y emmènerai. Crois-moi, tu vas pas être déçu. Après, je peux bien me tromper. Ouais, tout le pays la connaît.
Crois-moi, la petite rousse là-bas, elle t'a remarqué. Tiens, paie-lui un coup. C'est la coutume ici avant d'aller tirer un coup. Ouais, tout le pays, elle la connaît. C'est la petite maison au genre de Nashville. Ouais, celle avec toutes les jolies filles. Là où toute la nuit se rockait Nashville. Ouais, tout le pays la connaît. C'est la petite maison au cœur de Nashville. Ouais, celle avec toutes les jolies filles. Là où toute la nuit se rockait Nashville. On commande. Et je connais une maison en bordure de Nashville. Je suis sûr que tu la connais aussi. Ouais, je parle de celle avec toutes les jolies filles. Et toi là, tu la connais? Non? Oh, mais crois-moi, tu loupes quelque chose. Si t'as le temps et l'argent, moi je t'y emmènerai. Crois-moi, tu vas pas être déçu. Après, je peux bien me tromper. Ouais, tout le pays la connaît. C'est la petite maison en bordure de Nashville. Ouais, celle avec toutes les jolies filles. Là où toute la nuit c'est rocky Nashville. Ouais, tout le pays la connaît. C'est la petite maison en bordure de Nashville. Ouais, celle avec toutes les jolies filles. Là où toute la nuit c'est rocky Nashville. Oh, come on. Alors, t'en as remarqué une? Non? Crois-moi, la petite rousse là-bas, elle t'a remarqué. Tiens, paie-lui un coup. C'est la coutume ici avant d'aller tirer un coup. Ouais, tout le pays la connaît. C'est la petite maison au cœur de Nashville. Ouais, celle avec toutes les jolies filles. Là où toute la nuit c'est rocky Nashville. Ouais, tout le pays la connaît. C'est la petite maison au cœur de Nashville. Ouais, celle avec toutes les jolies filles. Là où toute la nuit c'est rocky Nashville. On commande.
Et c'est parti pour toute la nuit. La première fois je l'ai fait sans regarder. La première fois je l'ai fait sans regarder. C'était avec une rock'n'roll girl. 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 Quelques mois plus tard elle est revenue. Pas toute seule, elles étaient deux. Amusées, tout trempées. Je me souviendrai toujours de cette journée. C'était avec des rock'n'roll girls. 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 Starset Radio. Nous continuons encore avec un autre groupe, le groupe Listen. Et nous accueillons Yves, le bassiste du groupe. Bonsoir Yves, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, oui, tout va bien, oui, oui. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez présenter le groupe Listen si vous le souhaitez. Voilà, nous vous Oui, écoutons. alors, Listen, en fait, on est un groupe de potes, on fait du rock en français. On est tous originaires de la région lilloise. Donc, et on fait en principal nos compositions et quelques reprises, Téléphone, Axel Bauer, Bachung, Noir Désir, etc. Voilà en gros. Alors nous avons donc Alex au chant, Matt à la guitare solo, Fabien à la guitare rythmique, Tom à la batterie et Yves à la basse pour vous servir. D'accord. Voilà. Quelles sont vos influences musicales ? Alors, nos influences musicales sont très très vastes parce que nous avons une moyenne d'âge de 40 ans, mais le plus jeune a 28 ans et le plus vieux largement passé les 60. Donc ça va de la folk à le rock progressif, à enfin bon, si vous voulez des noms de groupes. On a du Zappa, du Yes, du Genesis, du Crimson, et puis bon, tout ce qui est folk. En gros, on a aussi du AC/DC. Enfin bref, tous les rocks sont représentés en gros, mais nous ce qu'on fait, c'est du rock en français exclusivement. Voilà, c'est une ligne de conduite qu'on s'est donnée et on la suit. Voilà. Est-ce que vous avez ou prévoyez de sortir justement un projet ? Alors oui, on a beaucoup de projets en fait. Donc le premier projet qui devrait se faire pour la rentrée certainement, c'est un clip. Donc qu'on produira nous-mêmes et puis qu'on réalisera nous-mêmes parce que les coûts très élevés des moyens techniques nous permettent pas de faire ça par des professionnels. Et puis après, enregistrer un CD si possible, toujours avec les mêmes contraintes. Donc peut-être qu'un réalisateur ou bien un studio d'enregistrement sympa m'entendra, mais bon, pour l'instant, c'est en prévision. Voilà. Et puis après, des concerts tant que possible, en fonction des événements de santé en fait.
avec le Covid et tout ça. Bon, ben, pour l'instant, tous les groupes comme nous sont un peu en stand-by. On a connu une grande période de disette, mais bon là, on se remet en route et puis en espérant que ça va se solutionner un peu, qu'on puisse retrouver un public. Voilà. Justement, en parlant du Covid, donc cette fameuse crise entre guillemets, cette fameuse crise sanitaire, comment ça s'est passé la période du confinement pour toi et les autres? Ben très difficilement parce que en fait on répétait dans une salle qui a été fermée, donc plus de salle de répétition. Donc on a fait un peu avec les moyens du bord. On a fait des répétitions salon, si on peut dire. Et puis donc pendant 2 mois et demi pratiquement on a très peu joué. On a très peu, comme pratiquement tous les groupes dans notre cas en fait. Et on a pu quand même, moyennant le port du masque, faire la fête de la musique. Grâce à Danny Select du Midland à Lille qui nous a permis de faire quand même cette fête de la musique dans des conditions très strictes, mais bon, on l'a fait quand même. Donc et puis là-bas on espère que ça va se résoudre un peu pour qu'on puisse à nouveau faire de la scène en fait. D'accord. Qui vous a donné l'envie de faire de la musique? Oh là, alors, j'ai toujours écouté de la musique depuis toujours. Je suis dans une famille où on écoutait de la musique, au départ mon père de la musique classique. Et puis, après il y a eu les Beatles, il y a eu puis bon tous les groupes anglais qui étaient plus à notre portée que les groupes américains à l'époque. Donc Led Zeppelin, Yes, Genesis, Crimson, je vais pas citer la liste, on n'aura pas le temps, mais énormément de monde en fait. J'assistais beaucoup à des concerts un peu partout, en France, en Angleterre, en Belgique, beaucoup, puisqu'on est pas loin. Donc beaucoup de groupes qui passaient à Forêt Nationale, entre autres à Bruxelles. Voilà. En gros, un petit peu toutes les choses qui ont fait que j'ai eu moi personnellement envie de faire de la musique. Bon, les autres, c'est un peu chacun a son parcours. Il y en a qui ont fait des écoles de guitare, il y en a qui ont c'est très varié tout ça. Très varié. D'accord. Est-ce que vous avez des concerts de prévus? Alors oui, le premier sera en théorie, si c'est possible évidemment, il est programmé, la Bras de Cave à Lille. Donc là, on devrait faire un concert avec nos amis de Voodoo, un groupe dont ce sera la première scène d'ailleurs. Et puis peut-être un 3e groupe surprise, mais ça c'est encore dans les tuyaux. C'est pas encore fait. Donc ça, ce sera le 3 octobre. D'accord. Donc la Bras de Cave à Lille. Voilà. Et puis après, on espère si le café de Saint-Saul à Lille se remet bien en route, s'ils veulent bien de nous, et puis après on aimerait faire aussi le Red Studio à Douai. On est en pourparlers pour beaucoup de choses. D'accord, on n'hésitera pas à vous faire de la pub pour parler de l'événement. C'est très gentil de votre part. Il n'y a pas de souci. Alors, quel a été justement votre parcours musical? Est-ce que vous avez fait certains cours de musique, ou alors est-ce que vous avez joué dans d'autres groupes? Alors oui, on vient tous d'autres groupes, et au point de vue parcours musical, comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a qui ont fait des écoles de guitare, il y en a qui ont pris des cours de chant, le chanteur a pris des cours de chant entre autres. Après le
batteur a fait des cours aussi de batterie, puis des sessions avec des batteurs de renommée. Moi-même, j'ai fait déjà partie de groupes par le passé. Donc voilà, en gros, au point de vue de la formation. À part ça, je vois pas trop quoi dire, puisque on a tous un certain bagage déjà, en fait. Pratiquement tout le monde avait déjà fait de la scène dans le groupe quand il a été formé. D'ailleurs, le groupe au départ, c'était un autre groupe dont je citerai pas le nom parce que ça sert à rien, il n'existe plus. Mais avec le guitariste rythmique, nous étions les deux rescapés du groupe, et donc on a remis en route de l'embauche, si je peux me permettre l'expression, et pour créer le groupe actuel, Listen, qui est sur les rails. Voilà. Voilà en gros. Qui écrit vos chansons? Alors, le principal compositeur, c'est Fabien, notre guitariste rythmique, qui a composé une bonne partie de notre répertoire. Je parle des compos, évidemment. Ensuite, il y a Alex, le chanteur, qui s'y colle aussi, et puis moi-même, et en fait même le guitariste solo. En fait, pratiquement tout le monde a composé un peu quelque chose. C'est surtout Fabien, le guitariste rythmique, qui a composé les textes, en fait. Voilà. Mais par contre, pour la musique, là, chacun vient avec ses textes et puis, disons, un schéma de départ. Et là-dessus, chacun crée sa ligne, soit de guitare solo, soit de batterie, soit de basse, etc. Voilà, en gros, comment on fonctionne. Et tout ça dans une bonne humeur et des répétitions sympathiques. Très bien. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux? Alors, nous avons notre page Facebook, donc Listen, en fait. Donc là, on peut aller voir un peu. On a pas mal de photos, des vidéos, de concerts. On essaye de faire vivre ça au mieux, en fait. Donc, vous allez sur Facebook, sur Listen, et vous allez nous trouver sans aucun problème. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens. Voilà. Et puis aussi, on peut éventuellement nous écouter apparemment sur certaines bonnes radios. Voilà, donc nos auditeurs, nos auditrices, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Et pourquoi justement ce nom de groupe? Pourquoi Listen? Alors, ça c'est une très très longue histoire. En fait, quand on a arrêté l'ancien groupe pour raison de départ, pour raison professionnelle ou autre, on a cherché un nom et puis chacun a donné un peu ses idées, puis c'est celui-là qui a été retenu. Voilà. C'est un peu d'ailleurs bizarre parce que notre leitmotiv c'est de faire tout le texte en français et notre nom c'est en anglais. Mais bon, ça c'est une petite contradiction. Voilà, listen qui veut dire écouter. Voilà, exactement. Alors si on veut remonter beaucoup plus loin, en fait, c'est un groupe qui a existé dans les années, on va dire, fin des années 60, qui était un groupe régional aussi et qui a eu une petite vie dans le coin. Voilà. Et ce nom, en fait, c'est moi qui l'avais soumis puisque c'est moi qui ai fait partie de ce fameux groupe dans les fins des années 60. Donc j'avais lancé ça comme ça et puis pour finir, c'est ce qui a été retenu. Voilà. Donc c'est une très longue histoire quand même, ça remonte à la fin des années 60. Une très belle histoire. Oui, donc comme vous l'aurez compris, la personne de plus de 60 ans, c'est moi. Très bien, donc c'est déjà la fin de cette interview. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour la fin. Eh bien,
oui, on espère que tous les groupes comme nous vont pouvoir s'exprimer sur scène, et puis que tout ce qui nous met des bâtons dans les roues va vite s'arranger pour la santé de chacun aussi déjà, et puis surtout pour la culture en général, parce que là c'est grave quand même ce qui se passe. Donc et beaucoup de musiciens se découragent, et ça c'est dramatique quand même. Donc il faut qu'on puisse revenir sur scène. Voilà le mot de la fin. Très joli message que vous faites passer. Oui. Voilà. On était très ravis de vous accueillir parmi nous ce soir. Et on va c'était un plaisir aussi. Et on va passer du coup à l'écoute de vos morceaux. Voilà. Merci beaucoup. Ce soir tu viens au match. Ce soir tu viens au bar. Ce soir dans la rue tu marches. Ce soir tu finiras sur le trottoir. La France jouait au ballon. Quand on a vu ces bandes de cons, la France jouait au ballon. Quand on a vu ces bandes de cons, t'avais rien demandé. Tu voulais juste t'amuser. Et eux, ils ont débarqué. Ils étaient tous armés. La France jouait au ballon. Quand on a vu cette bande de cons, la France jouait au ballon. Quand on a vu cette bande de cons, le 13 novembre, ils ont tiré. Le 13 novembre, ils ont tué. Pour une idée un peu tordue, pour un prophète à son assiette. La France jouait au ballon. Quand on a vu cette bande de cons, la France jouait au ballon. Quand on a vu cette bande de cons, certains diront qu'on les a eus, mais le cœur des familles, il est foutu. Je ne fais pas de politique, mais moi je veux pas continuer fier. La France jouait au ballon. Quand on a vu cette bande de cons, la France jouait au ballon. Quand on a vu cette bande de cons, pour une image dans un hebdo, pour une caricature qui vole pas haut, ils ont osé tuer Charlie. Ils ont osé tuer mon pays. La France jouait au ballon.
de camp. La France jouait au ballon. Quand on a vu ce bande de camp, juste une chanson venue du cœur, avec mes mots et mes rancœurs. Que penser sur un papier, quelques pensées à te chanter. La France joue au ballon. Quand on a vu ces bandes de camp, la France joue au ballon. La France joue au ballon. La France joue au ballon. Quand on a vu cette bande de camp. Ce matin, sur la route, j'ai rien d'autre à faire. Ce matin, sur la route, je pense à mon père. Toi qui m'as élevé pour m'aider à me construire. Toi celui qui m'a fait toute sa vie pour m'écrire. Ce matin, sur la route, j'ai rien d'autre à faire. Ce matin, sur la route, je pense à ma mère. Toi la femme qui m'a fait, toi la femme qui m'a élevé. Tout ce qu'on aura à lui dire et ne pas lui mentir. Ce matin, sur la route, je marche sans avenir. Ce matin, sur la route, j'aurais pas dû partir. Et me voilà seul, sans idée, sans comprendre. Un peu comme un meuble, qu'on sait pas comment prendre. Ce matin, sur la route, j'ai rien d'autre à faire. Ce matin, sur la route, je pense à mon père. Ce matin, sur la route, j'ai rien d'autre à faire. Ce matin, sur la route, et je pense à ma mère. Selon des villes, un tour en fraîche, j'ai regardé les perdus et les droites au hasard, des femmes sans visage, un atterrissage, soyons désinvoltes, et on l'air de rien.
heureux, ils envoient ça aux étoiles. Perdeux, encore combien attendre? Combien attendre? Encore combien attendre? Encore combien attendre? Encore combien attendre? De stagner. Le fond du continent, l'heure du nouveau monde, pyramide jetable, homme d'affaires impeccable, dans la pluie de sagesse, pourri sur les trottoirs, notre mère la terre, étonne-moi, Este sueño de América, celebremos la balona de siempre. Ahorita, prendre les fantômes, Cortés, et pourrir à l'ombre. Cortés, de l'Amérique vendue, à des gyrophares creux, pour de nouveaux faisceaux, pour de nouveaux soleils, pour de nouveaux rayons, pour de nouveaux soleils. Aquí para nosotros, aquí para nosotros, aquí para nosotros, aquí para nosotros, aquí para nosotros. Hasta aquí. Reçu tous les messages, ils disent qu'ils ont compris qu'il n'y a plus de choix. L'esprit qui souffle videra leur pas. Alors soyons désinvoltes et en l'air de rien. Soyons désinvoltes et en l'air de rien. Alors soyons désinvoltes et en l'air de rien. Soyons désinvoltes. On l'air de rien, de rien, de rien. Dark Radio. Nous continuons la soirée en nous accueillons notre troisième groupe, les Mauvaises Langues, en compagnie de Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Tout va très très bien, je suis chez moi, je suis dans un excellent fauteuil, donc je suis bien installé pour l'interview. C'est pas désagréable d'être dans des bonnes conditions comme ça. En tout cas, on est très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Donc, dans un premier temps, pour commencer l'émission, quand on accueille notre artiste, nos artistes en question, on les laisse se présenter. Donc, je vais un petit peu te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que le groupe Les Mauvaises Langues. Nous t'écoutons. Alors, moi, je m'appelle Hervé Ponas, je suis le bassiste du groupe Les Mauvaises Langues. Je suis aussi un de ses auteurs-compositeurs. Et Les Mauvaises Langues, c'est d'abord une histoire d'amitié, puisqu'on a commencé par faire de la musique ensemble, Philippe Moreau, le chanteur, Bertrand Donnel, le guitariste, et moi, quand on était étudiants. On a monté des petits groupes de reprises. Puis au fur et à mesure, on a commencé à écrire nos chansons. Et en 1998, on a décidé de créer Les Mauvaises Langues. C'était dans l'idée de créer quelque chose d'un petit peu plus abouti, essayer de faire un groupe, mais un petit peu plus sérieusement que les expériences qu'on avait eues avant. Et assez rapidement, on a eu la chance de rencontrer les gens de chez Véron Productions,
qui ont produit notre premier album. Et voilà, et on a commencé maintenant un parcours qui s'étend sur plus de 20 ans maintenant, et avec 800 concerts, 7 albums. On a tourné un peu partout en France, évidemment, en Europe. On est allé jouer en Pologne, en Allemagne, en Belgique, en Suisse. Et on est même allé jouer jusqu'en Chine en 2013. Et on continue en fait de faire depuis le début ce qu'on aime, c'est-à-dire on se pose pas trop de questions sur des questions de style ou d'appartenance à des familles musicales, mais on est plutôt nous dans l'idée d'écrire des chansons qu'on aime. Voilà, c'est la chanson et le mélange du texte et de la mélodie qui est au cœur de notre travail. Et c'est ce qui nous enthousiasme dans ce métier, avec évidemment la scène, parce que c'est sur la scène qu'on a appris notre métier. Et on est très fiers d'être encore là après plus de 20 années de carrière, parce que c'est pas toujours évident, et beaucoup de groupes avec qui on était à nos débuts ne sont plus là maintenant. Et voilà, notre petite fierté, c'est d'avoir tenu le coup et d'avoir toujours autant de motivation et d'envie. Très bien. Quelles sont tes influences musicales ? Alors, c'est une question à laquelle on a beaucoup de mal à répondre, parce que on vient tous, notamment Philippe et moi qui écrivons les chansons, on vient d'horizons musicaux assez différents. Donc on est des autodidactes, on a appris à jouer la guitare tout seul, on aime, on va dire qu'on aime les bons textes ou les beaux textes. Donc évidemment, dans nos références musicales, il y a les auteurs classiques de la chanson française comme Renaud, Gainsbourg, Jacques Brel, Brassens, enfin, des gens comme ça, Claude Nougaro. Et même après plus récents comme Alain Souchon, enfin Véronique Sanson, des gens comme ça. Et puis au niveau des influences musicales, on a aussi toute une partie de musique anglo-saxonne qui était la musique qu'on écoutait quand on était plus jeune. On est allé piocher là-dedans, on a essayé d'un peu mélanger, mais en gardant toujours l'idée du texte en position centrale dans les chansons. Et donc c'est d'abord, on va dire qu'on construit beaucoup les chansons autour d'un texte qu'on vient habiller d'une mélodie. Et c'est quelque chose qu'on essaye toujours de se rappeler quand on compose pour un nouvel album, c'est que c'est vraiment le cœur de ce qu'on a envie de faire. D'accord. Qui vous a poussé à faire de la musique ? Alors, pour moi, à titre personnel, personne. J'ai été au contraire, mes parents sont pas du tout musiciens. Personne ne faisait de la musique dans ma famille, et c'est plutôt l'envie, en fait. D'abord l'envie de faire quelque chose avec des amis, avec des copains. J'aimais bien, il y avait des groupes de musique que j'aimais bien. Je me suis dit, tiens, finalement j'aime la musique, j'aime faire des choses avec des copains, créer des projets ou essayer de faire quelque chose ensemble, de créer ensemble. Et donc ça a été plus au départ dans l'idée de faire un groupe. C'était ça qui nous motivait. Et après, l'idée d'apprendre à faire de la musique, c'est devenu progressivement. Donc au début, c'était pas terrible, mais c'est un métier qu'on a appris en le faisant. Voilà, c'est un peu comme je sais pas, un charpentier qui apprendrait à faire des charpentes en construisant d'abord une cabane, et puis après, au fur et à mesure, il avance dans le métier en chopant à droite à gauche des choses qui lui permettent d'évoluer. Et c'est un peu comme ça que nous on a construit notre carrière, c'est-à-dire que on n'a pas fait l'école de musique ou le conservatoire, où on n'a pas été stimulé quand on était enfant pour apprendre la musique en particulier. C'est quelque chose qui est venu d'une envie personnelle. Très bien. Comment vous êtes-vous rencontrés, toi et les autres membres du groupe ? Alors à l'origine, Philippe et moi, on était étudiants dans la même école, à l'université. Et il y a un spectacle de fin d'année qui était organisé pour chaque promotion. Et donc, quand c'est comme ça, on recherche les talents dans chaque classe, quoi, en fait. Et on avait répondu. Moi, je jouais déjà de la basse. Philippe chantait aussi et écrivait. Donc, on a relativement vite fait de se réunir ensemble avec les autres musiciens qui étaient dans notre formation. Et puis on s'est bien entendu. Voilà, tout de suite, on a senti que le courant passait. Et une fois les études terminées,
on a dit on va pas s'arrêter là, on va continuer à travailler. Puis Bertrand, le guitariste des Mauvaises Langues, est arrivé très vite dans ce contexte-là. C'est une rencontre qui a été faite en périphérie de l'université, mais c'était à la même époque et on s'est plus quitté. Voilà, donc là ça remonte à plus de 30 ans maintenant. Donc c'est une amitié qui dure, pas plus tard qu'aujourd'hui on a répété. Et les trois mêmes d'il y a 30 ans sont encore ensemble pour faire de la musique. Donc vous aviez plusieurs projets à votre actif, donc si vous pouvez peut-être les citer pour... Voilà, oui, ça dira rien à personne parce que c'était anecdotique, quoi. C'est-à-dire que vous voulez dire là en ce moment plusieurs projets ou alors avant la Mauvaise Langue? Non, moi je parle des Mauvaises Langues, oui, des CD que vous avez sortis. Ah ben on n'a pas sorti de CD avant les Mauvaises Langues. Par contre, à l'époque, d'abord les CD c'était vraiment un truc presque inaccessible. On faisait des cassettes, des mots qu'on vendait à la fin des concerts. Essentiellement, il y a eu plusieurs petites formations dont les noms servent pas vraiment à grand chose de les évoquer, mais il y a un groupe, on va dire que la version Mascarade, la version Mauvaise Langue s'appelait Mascarade, c'était un groupe qui s'appelait comme ça. C'est là où on a commencé à fourbir nos premières armes d'auteur-compositeur. Donc on a fait quelques concerts dans les bars de la région, on avait fait enregistrer une petite démo qu'on fait circuler, mais on a produit aucun disque et aucun support à cette époque-là. C'est uniquement à partir du moment où on a commencé les Mauvaises Langues, où là on a commencé à faire des albums et à s'appuyer sur ces albums pour tourner, quoi. D'accord. Est-ce que vous prévoyez justement un futur projet? On est tout le temps, nous on est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire que quand on travaille on est rythmé par la production des albums, donc à chaque album on met à peu près ce qu'on a de mieux en composition. Donc on se retrouve une fois que l'album est sorti un peu à zéro, et là on est dans la phase par exemple où on recommence à écrire des nouvelles chansons. Donc on est un duo d'auteurs-compositeurs, donc on écrit ensemble, on est nos propres critiques mutuelles, on se fait écouter des choses et puis après on fait évoluer les chansons selon nos sensibilités. Et là, on est dans la période où on est en train de travailler sur des nouveaux titres, mais ça peut être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de titres, pour qu'à la fin, on n'en retienne que 10. Donc, une fois qu'on aura terminé ça, on espère pouvoir faire un nouveau disque. Et puis, derrière, il y aura des dates qui vont s'enchaîner pour pouvoir promouvoir ce disque. Donc là, on est entre deux champs. On a sorti un album l'année dernière. Donc là, on fait des dates dans la continuité de ce disque avec, évidemment, l'interruption du Covid. On ne sait pas trop où on va en termes de possibilités de se produire sur scène. Mais c'est notre cycle. Des albums suivis de concerts. Voilà. Très bien. J'ai une question qui, pour moi, c'est ma favorite parce que c'est une très très bonne question. Pourquoi les Mauvaises Langues? Pourquoi ce nom de groupe? Alors, à l'époque, on jouait encore avec le groupe Mascarade. Dans les premières chansons qu'on a écrites, il y avait une chanson qui parlait des moments en fait où les gens se retrouvent ensemble, soit entre collègues de bureau, soit entre copains, soit entre voisins autour d'un café. Et c'est quasi naturel. Automatiquement, on se met à dire du mal les gens qui sont pas là. Je crois que c'est tout le monde fait ça. C'est pas à travers parce que c'est quelque chose qu'on a observé quasiment partout. Et nous, on avait tendance à le faire aussi. Donc, on a écrit cette chanson qui s'appelait Les Mauvaises Langues. Et quand, à la fin du groupe Mascarade, on a cherché un nom de groupe, on a trouvé que ça nous collait bien. Donc, à l'époque, en plus, dans la fin des années 90, c'était un petit peu la mode de faire des groupes qui s'appelaient Les quelque chose. Il y avait Les Innocents, je sais pas, il y avait tout un les blaireaux, tout un courant où c'était bien de désigner son nom par Les quelque chose. Et ça nous a porté chance parce que 20 ans après, on est toujours là. Ça fait aussi un peu penser aussi à Les Négresses Vertes, etc. Oui. Oui, c'était dans l'air du temps. Ouais, alors après, c'est comme toutes les modes, ça évolue. Maintenant, c'est moins ça, c'est plus d'autres types de noms, mais voilà,
déjà le chant en français est peut-être moins prisé maintenant. Les artistes français ont plus tendance à faire des productions en anglais. Il y a quand même moins qu'à une certaine époque de gens qui produisent ce qu'on appelle de la chanson française ou de la pop française. Exactement. Est-ce que vous avez justement des concerts de prévus prochainement? Alors, je vais être honnête, il y a un concert qui est prévu à Béthune, pardon, à Béthune le 20 septembre. Donc c'est organisé par Secours Populaire, mais j'ai pas les coordonnées là, je peux pas vous les donner tout de suite. Mais en tout cas, ça sera sur Béthune. Et après, c'est un petit peu compliqué parce que on sait pas du tout où on va. Je crois que l'ensemble du domaine du spectacle vivant est concerné. C'est que on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer pour les spectacles. Donc les programmateurs de toutes les salles se posent beaucoup de questions aussi. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre leur activité normalement ou avec des salles en jauge réduite, mais de ce fait-là c'est pas rentable, donc ils peuvent pas non plus faire des concerts sur lesquels ils perdent de l'argent. Pour l'instant, en termes de date, c'est complètement flou devant nous. On a des concerts qui doivent être reportés normalement, mais avec aucune date précise, parce que personne sait où on va. On sait pas du tout si au mois de janvier, par exemple, tout sera revenu à la normale, ou si on sera exactement au moins de points. Là, le département du Nord vient de passer à partir d'aujourd'hui en zone rouge. Ça veut dire que ces distanciations sociales dans les salles et compagnie. Donc, pour l'instant, je peux pas répondre à la question des concerts, sachant que on n'a pas de visibilité du tout. Très bien. D'ailleurs, en parlant de zone rouge, tout ça, un petit peu les dates qui pourraient être prévues mais qui sont un peu chamboulées. Donc, je vais bien sûr parler de la crise sanitaire qui est en ce moment, la crise du Covid-19. Comment ça s'est passé pour toi, le confinement? Alors, à titre personnel, ça s'est très bien passé. Alors, je le dis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de la période. Moi, professionnellement parlant, ça n'a, hormis le fait qu'on ne faisait pas de concert, le métier de musicien, c'est beaucoup de travail à la maison. Donc moi, je travaille beaucoup sur mon ordinateur en informatique musicale, où on enregistre les chansons chez nous, où j'ai un studio, un home studio dans lequel on travaille. Donc travailler à la maison, finalement, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ça n'a pas changé vraiment en termes de rythme de travail. Après, moi, j'ai apprécié le fait de me retrouver avec mes enfants pour passer du temps avec eux. J'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et j'ai essayé au maximum de profiter d'une situation qu'on n'avait jamais vécue et d'essayer de la vivre le mieux possible. Et donc, on a passé du temps ensemble, on a fait des tas de choses ensemble. Et je crois que finalement, c'est pas une période qu'on a subie. Même si, au fond de moi, c'est quand même difficile de pas pouvoir faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire d'aller sur scène. Oui, mais il y a une part de toi où ça t'a permis de te rapprocher de ta famille. Il y a ça, j'ai pu me rapprocher de ma famille, et puis aussi j'ai pu faire du travail que j'avais un peu mis de côté parce que j'avais manqué de temps. Donc il y avait par exemple, j'ai fait beaucoup de montage vidéo, notamment autour d'un spectacle qu'on a fait au théâtre Sébastopol. On avait fait la captation et donc il y avait tout un travail de mixage de la musique plus le montage vidéo. C'est quelque chose de très long, très fastidieux, et là comme j'avais beaucoup de temps devant moi, j'ai pu m'y atteler. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient en suspens que j'ai pu reprendre en me disant je laisse traîner ça depuis des mois, j'ai pouvoir le faire. Et puis à côté, j'ai oublié aussi, moi, dans mon activité normale, c'est plutôt rythmé par des répétitions, par des concerts, des rendez-vous, des enregistrements, des choses comme ça. Là, j'ai peut-être aussi pris plus de temps à faire de la musique comme loisir, quoi. C'est-à-dire que de me laisser aller plus à une forme de rêverie musicale, en improvisant des bricoles, en m'enregistrant, en testant des trucs. J'en ai profité aussi pour m'auto-former, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de logiciels de musique ou de vidéos sur lesquels j'étais pas toujours très au point, donc ça m'a permis, avec des tutos sur internet, d'avoir un peu de temps pour essayer de progresser dans divers domaines. Donc j'ai pas subi ça comme une punition, plutôt comme une opportunité de faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire aussi. D'accord. Comment se passe justement vos compositions chez Les Mauvaises Langues?
plutôt à la base un travail personnel, c'est-à-dire qu'on a, que ce soit Philippe ou que ce soit moi, on travaille d'abord sur une idée qu'on essaye de développer, on va dire, dans le cadre d'un texte et d'une mélodie. Et une fois qu'on a quelque chose d'assez abouti, c'est-à-dire au moins un ou deux couplets avec un refrain dont on est content, à ce moment-là, on commence à faire écouter à l'autre. Et à partir de là, on en discute et on se dit, bon, la chanson, elle part dans cet angle-là. C'est bien, faudrait développer ça. Ça marche pas, donc faut l'enlever. Musicalement, je vois bien, par exemple, un pont musical ou une partie instrumentale ou tel accord. Je trouve qu'il serait mieux remplacé par tel autre. Donc, on essaye d'être le plus autocritique, quoi, par rapport à notre travail ensemble. Et après, une fois que ça s'est passé, on reprend le travail individuel, on peaufine les titres. Et puis, une fois qu'on est vraiment content de la chanson, une fois terminée, c'est-à-dire qu'en guitare-chant, on trouve qu'elle sonne, on passe à la case arrangement. Donc, ça peut être un travail que je fais de mon côté, parce que c'est moi qui travaille beaucoup sur les arrangements du groupe, mais ça peut être aussi un travail qu'on fait ensemble en répétition. Donc voilà, à ce moment-là, on fait écouter la chanson à Bertrand et à Laurent, le batteur et le guitariste, et on essaye de voir dans quel sens on peut faire évoluer la couleur musicale de la chanson. Mais souvent, l'arrangement, il est suggéré par le thème de la chanson et par sa nature. Il y a des chansons, voilà, on sait qu'elles ont une nature plutôt pop, ou d'autres plus folk, d'autres plus chansons françaises traditionnelles, voilà. Il y a généralement quelque chose est suggéré dans l'origine, la base même du titre. Très bien. Sur quels réseaux sociaux pouvons-nous vous trouver ? Alors, on est présent sur... il existe d'abord un site internet, lesmauvaiselangues.net. Ensuite, on a évidemment une page Facebook sur laquelle on peut nous suivre et voilà, nous laisser des petits commentaires. On a un compte Instagram. Et voilà, je dois avouer qu'on est un peu de l'ancienne école, c'est-à-dire que quand je vois des groupes de musiciens qui ont une vingtaine d'années, ils sont très actifs et très agiles sur les réseaux sociaux, ils ont une interaction avec leur fanbase qui est plutôt bonne. Nous, on est encore dans la préhistoire de la musique, même quand ça n'existait pas, on a pensé que ça n'existait pas tout ça. Donc on essaye de faire circuler au maximum l'information et tout ça, mais on passe pas nos journées à balancer du contenu pour faire du flux sur. Il y a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver à la fois les clips, des extraits de concerts et puis beaucoup d'archives du groupe, parce que comme en 20 ans on a fait beaucoup de choses, des émissions de télé, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on alimente une espèce de base historique vidéo qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube, Les Mauvaises Langues. D'accord, très bien. On n'hésitera pas en tout cas à mettre les liens pour que les auditeurs et les auditrices de ce soir puissent vous suivre sur les réseaux sociaux que tu viens de nous citer juste avant. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, en 20 ans de carrière, quels sont vos meilleurs souvenirs justement des Hauts-de-France ? En termes scéniques ? Oui. Alors, je vais répondre en plusieurs étapes. Au niveau des albums, on a réalisé quelque chose avec notre 5e album qui s'appelle À ciel ouvert. Et en fait, il faut que je remonte un petit peu en arrière. Un jour, en tournée, on s'est dit, on réfléchissait de la manière dont on allait enregistrer ce 5e album. Et puis, on s'est dit, ça va être quand ? Il faut qu'on enregistre en juillet. Alors, tout le monde a dit, juillet, on va s'enfermer en studio, ça va pas être marrant, il va faire super beau. Et il y en a un, je sais plus, dans le groupe qui a dit, c'est marrant, on n'a qu'à le faire dehors. Comme ça, on profitera du beau temps. Et de cette idée, on a construit un projet qui s'appelait À ciel ouvert, où on a enregistré 12 chansons dans 12 sites remarquables de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'on a enregistré une chanson avec un studio mobile. Donc l'enregistrement s'est vraiment déroulé au lieu où ça s'est passé. Donc ça a été à la Vieille Bourse à Lille, ça a été au Cap Grinet, au Stade Bollaert, à la Digue du Brec à Dunkerque, dans les dunes au Touquet, au Moulin de Bosquet
escape, enfin j'ai pas tous les passés, il y en a 12 en tout. Et on a été suivi par une équipe de cinéma, en fait, avec des caméras, qui ont en même temps réalisé un documentaire vidéo sur cet événement, ce qui fait que ça donne une carte postale musicale d'une balade en 12 chansons dans la région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France maintenant. Et donc ça, c'est notre souvenir, on va dire, d'album le plus ancré dans la région, parce que là, c'est presque une déclaration d'amour à la fois visuelle et musicale à la région. Et puis après, le souvenir scénique dans la région, moi, là, c'est un souvenir, c'est plutôt personnel, parce qu'on a eu la chance à l'époque où il y avait la braderie de Lille et où on organisait à l'époque des grands concerts. On a pu jouer, on a fait un podium RTL2 place François Mitterrand au pied de la gare d'Île-Europe, où là on a pu jouer devant, je sais pas, il devait y avoir 7 ou 8 000 spectateurs. Et ça a été un moment très fort parce que c'est un super concert, c'était le soir de braderie où il y avait vraiment plein de gens pour faire la fête. Et on va dire que c'est une des scènes les plus mémorables pour le groupe parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de concert. Donc à la fois un souvenir scénique des Hauts-de-France, à la fois un souvenir d'album. D'accord, très bien. En tout cas, c'est tout pour le côté un petit peu question. On va mettre là, on va faire passer les titres que tu nous auras envoyés. On était très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir avec nos auditeurs et nos auditrices qui t'écoutent actuellement. Et comme je te l'ai dit juste avant, on n'hésitera pas à mettre les liens ou justement les liens des réseaux sociaux pour que les auditeurs et les auditrices de ce soir puissent vous suivre. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup en tout cas d'avoir ouvert votre antenne aux Mauvaises Langues, ça nous fait plaisir. Ça nous fait également plaisir et après tout on se dit on est là pour ça quoi. Voilà. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Je t'emmènerai loin des chimères et des regrets sur d'autres terres fertiles. Peux-tu me livrer tous les mystères et les secrets que tu as cachés sur ton île? Nous prendrons le large. Viens, je t'emmène en voyage. Passager, passagère, passagère, passager, passager, passagère, passagère. Je traverserai chaque désert, chaque forêt, la main serrée contre la tienne. Pourras-tu garder cette lumière et ces reflets pour éclairer nos nuits indiennes? Nous sommes sans bagages, mais nous partons en voyage. Passagers, passagères, passagères, passagers, passagers, passagères, passagères. Clandestin, clandestine, clandestin, clandestine. C'est à la hauteur des belvédères et des sommets que notre amour tiendra sa place. Quelle que soit la profondeur des mers, des lacs gelés, toujours nous referons surface sur chaque rivage. Je t'abriterai de l'orage. Passager, passagère, passagère, passager, passager, passagère, passagère. Nos aéroplanes seront fatigués d'avoir fait le tour de la Terre. C'est
et vers les étoiles que planeront nos destinées, petit détour vers l'univers, et nous aurons l'âge de nos enfantillages. Passagères, 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 partons vers l'infini, passagers, passagères de nos vies, passagers, passagères, partons vers l'infini, passagers, passagères de nos vies. Au bord de la route, j'ai pris mon temps, j'ai pris le vent, j'ai pris des vents, pris par le doute, perdu le tour d'avant. Au bord du chemin, et juste à temps, j'ai pris des gants, pris les devants, j'ai pris ta main comme un gamin tremblant. Le hasard fait si bien les choses, n'est-ce pas? Histoire de destin, l'eau de rose, si t'y crois, moi j'y crois. Pourquoi, comment, à cet instant, au-dessus de toi, au-dessus de moi? Pourquoi, comment, à cet instant, tout au fond de toi, tout au fond de moi? Juste une rencontre, juste un regard, juste pour un soir, pour une vie, jusqu'à minuit, et puis la montre s'égare. Une mélancolie, un avenir, un souvenir, un interdit, l'amour d'une vie jusqu'au dernier soupir. Le temps se pose et on compose, n'est-ce pas? Ensemble comme une métamorphose, si t'y crois, moi j'y crois. Pourquoi, comment, à cet instant, là tout contre toi, là tout contre moi? Pourquoi, comment, à cet instant, tout autour de moi, tout autour de toi? Le hasard fait si bien les choses, n'est-ce pas? Histoire de destin, l'eau de rose, si t'y crois, moi j'y crois. Pourquoi, comment, à ce moment, depuis ce jour-là, depuis ce jour-là? Pourquoi, comment, à cet instant, là tout contre toi, là tout contre moi? Pourquoi, comment, à cet instant, au-dessus de toi, au-dessus de moi? Pourquoi, comment, à cet instant, tout au fond de toi, tout au fond de moi? Pourquoi, comment, en ce moment, là c'est entre nous, là c'est entre nous, là c'est entre nous.
Si je n'avais pas peur du fond des océans, si je n'avais pas peur du vide, si je n'avais pas peur d'être pris par le courant et qu'à ma place on décide, si je n'avais pas peur d'avancer contre le vent, si je n'avais pas peur des rides, si je n'avais pas peur de rester sur le banc, seul sous une pluie acide. Tu sais, si je n'avais peur de rien, tu sais, si j'avais peur de tout, tu sais, si je n'avais peur de rien du tout, si je n'avais pas peur de perdre la tête, de ne plus voir ton visage, si je n'avais pas peur de devoir quitter la fête, d'avoir à tourner la page, tu sais, si je n'avais peur de rien, tu sais, si j'avais peur de tout, tu sais, si je n'avais peur de rien du tout, si je n'avais pas peur de la bêtise humaine, des coups bas, des impostures, si je n'avais pas peur que triomphe la haine, que se construisent des murs, si je n'avais pas peur de ces poisons violents, pour chaque homme, chaque paysage, si je n'avais pas peur, je te le dis mon enfant, je n'aurais pas de courage, je n'aurais pas de courage, je n'aurais pas de courage. Tu sais, si je n'avais peur de rien, tu sais, si j'avais peur de tout, tu sais, si je n'avais peur de rien du tout, tu sais, si je n'avais peur de rien, tu sais, si j'avais peur de tout, tu sais, si je n'avais peur de rien du tout. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio.